vais-je enfin arriver à ouvrir la boîte et vous donner mon premier avis sur mon iPad Pro M1? Réponse après ça. Salut à tous, c'est JK Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Si vous suivez la chaîne, vous savez que l'achat d'un iPad me turlupine sévère. Hein. J'y réfléchis depuis au moins 2 mois, voire plus. La question, bien sûr, c'était, dois-je acheter un iPad Pro 2020, un iPad Air 2022 ou encore un iPad Pro M1? Voilà où j'en étais il y a quelques jours encore et j'ai enfin pris ma décision. J'ai donc décidé d'acheter un iPad Pro M1 de 2021, le modèle en 11 pouces. Bon, il est encore dans la boîte. Allez, je termine mon unboxing avant de vous présenter le joujou. Après avoir enfin ouvert la boîte, voici le joujou, bien protégé. L'emballage Apple, vous le savez, c'est toujours du sérieux. La pochette avec la paperasse, bien sûr. L'adaptateur secteur en USB-C, toujours limité à 18 ou 20 watts, hein, bof. Bah, c'est déjà bien qu'Apple le fournisse, hein, finalement. Mais vous pouvez toujours utiliser le chargeur de votre MacBook, ça marche aussi. Je verrai si c'est plus rapide d'ailleurs. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'ai fait le bon choix ou pas. Ai-je choisi le bon iPad? Selon vous, commentez. On continue avec, bien sûr, le câble USB-C pour le chargement du joujou. Et allez, retirons les plastiques de cet iPad Pro M1 pour enfin le prendre en main. Bon, ma première impression, il a de la gueule, il n'y a pas à dire. Les bordures noires sont très réduites. Je suis aussi surpris par la poids du joujou. Il est léger et très fin aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le modèle 11 pouces pour rester très nomade. Je vous en dirai plus tard. Allez, dans cette courte vidéo, je vais vous donner mes premières impressions, découvrir le joujou avec vous. J'irai plus loin dans d'autres vidéos quand j'aurai pu passer plus de temps avec mon iPad Pro. Je vous prépare plusieurs vidéos d'ailleurs sur, par exemple, les raisons du choix de ce modèle, un test plus approfondi aussi, une vidéo en mode productivité avec un accessoire assez original, vous verrez, et je vous dirai aussi si vous devez attendre l'iPad Pro 2022. Bref, pour ne rien rater les amis, vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche, c'est gratuit. Allez, revenons à notre iPad Pro M1. J'ai donc choisi l'iPad Pro de 2021 avec la fameuse puce M1, les amis, et ses 8 cœurs en CPU, dont 4 cœurs à haute efficacité énergétique pour avoir une super autonomie, et 8 cœurs en GPU pour la partie graphique et 8 Go de RAM, car j'ai choisi le modèle en 128 Go. On passe à 16 Go de RAM à partir de 1 ou 2 Tera de stockage. C'est tout simplement la même puce qu'un MacBook Air 2021, et ça, c'est assez dément. Et ça ouvre pas mal de perspectives pour un iPad. Certes, iPadOS ce n'est pas macOS, il faut bien le reconnaître, mais quand même. Sans parler de la puissance pure, la puce M1 offre un gain d'autonomie important. J'ai hâte de voir ce que ça donne en mode productivité, en mode montage vidéo ou encore en mode jeu vidéo aussi. Allez, on continue bien avec l'écran. J'ai donc choisi la dalle 11 pouces avec son écran LED Liquid Retina avec la technologie ProMotion, c'est-à-dire jusqu'à 120 Hz de taux de rafraîchissement. C'est une super dalle, vraiment. Certes, en dessous de la dalle mini LED de l'iPad Pro grand format, mais c'est la concession que j'ai décidé de faire. Pour moi, 11 pouces, c'est la diagonale parfaite pour mes besoins nomades. 13 pouces, c'est trop grand pour moi, en tout cas pour un iPad aujourd'hui. Et puis la différence de prix de 300 € quand même, ce n'est pas négligeable. Autre particularité du modèle iPad Pro, c'est le module photo arrière avec un capteur grand angle et super grand angle assez bon avec une mise au point automatique ainsi que la fonction TrueDepth sur le grand angle pour le mode portrait, le fameux flou d'arrière-plan pour détacher son sujet du reste de la photo. Ça fonctionne aussi sur la caméra frontale qui bénéficie de la fonction Center Stage ou cadre centré. Et vous pouvez bouger et ça vous suit. Le joujou est capable d'enregistrer des vidéos en 4K jusqu'à 60 images par seconde, mais seulement avec le capteur grand angle. Pour le reste, il faudra se contenter de l'HD 1080p jusqu'à 60 images quand même par seconde. Un bloc photo sur un iPad, ça reste gadget pour la plupart d'entre nous. La photo et la vidéo, c'est dans la poche grâce à son smartphone. Mais pour mon besoin, c'est un peu plus, croyez-moi. Notamment pour la chaîne, les amis. J'ai enfin une caméra B décente pour créer mes vidéos, pour filmer mes vidéos avec 2 caméras par exemple, mon iPhone 13 Pro et maintenant mon iPad Pro. Autre particularité des iPad Pro, c'est la présence de 4 haut-parleurs, 2 en haut et 2 en bas de la tablette intégrés dans les bordures du joujou. Les autres iPads en ont seulement 2. Au premier contact, on attend la différence les amis. L'iPad Pro est notamment compatible avec Dolby Atmos, le FLAC et Apple Lawless, entre autres formats audio haute fidélité à approfondir.
Autre fonction pro, le déverrouillage Face ID, la reconnaissance faciale, c'est vraiment confortable et très efficace, j'en ai pris l'habitude avec mon iPhone 13 Pro. Ce n'est pas la fonction qui fait la différence, mais c'est quand même un plus au quotidien. Les derniers iPad et iPad Air bénéficient tout de même de la technologie Touch ID, située sur le bouton d'allumage, ça marche aussi très bien. Autre fonction pro, eh bien c'est le port USB Type C de l'iPad Pro. À la différence avec les iPad Air, il supporte la norme Thunderbolt USB 4 avec des débits jusqu'à 40 gigabits seconde. C'est sûrement un détail pour la plupart d'entre vous, mais pour moi c'est important. Je vous dirai pourquoi dans mon test complet, où je vous parlerai aussi de l'autonomie qui est vraiment remarquable, la meilleure sur un iPad, grâce à la combinaison puce M1 et technologie ProMotion qui adapte, je vous le rappelle, automatiquement le taux de rafraîchissement selon votre activité de 10 à 120 Hz. À confirmer quand j'aurai passé une semaine avec l'iPad. Voilà pour les présentations, je ne vais pas vous faire la fiche complète du joujou, juste les fonctions qui me semblent importantes les amis. Avant de vous quitter, je vous livre mon premier avis sur l'iPad Pro M1 sorti donc en 2021. Franchement, je reste un geek invétéré, j'adore. Le design d'abord, c'est pur, bien fini, léger, efficace. Rien à redire. Bon allez, pour faire mon râleur. J'aimerais qu'Apple offre un nouveau coloris à la gamme Pro quand même. Gris ou gris, ça suffit. Une nouvelle couleur pour l'iPad Pro 2022 peut-être? Bleu minuit? Rose bonbon? Je suis sûr que vous avez votre avis sur le sujet, commentez. Allez, j'adore aussi la fluidité de l'écran grâce à la technologie ProMotion bien sûr. J'en ai pris goût avec mon iPhone 13 Pro, j'aurai du mal à revenir en arrière les amis. J'ai hâte d'intégrer mon iPad Pro dans mon setup nomade aux côtés de mon MacBook Pro et de mon iPhone 13 Pro. J'ai donc enfin mon écosystème Apple complet pour mon utilité en tout cas. Cet iPad Pro a-t-il des défauts à part son prix bien sûr? À partir de 899 € sur le store, je vous le rappelle. Je vous dirai ça très vite dans une prochaine vidéo qui arrivera très vite. Mais attention les amis, vous connaissez la devise de la chaîne, si raison tu garderas, alors bien acheter tes joujoux tech, tu pourras. Cet iPad Pro 2021 n'est pas forcément fait pour vous, en tout cas sa configuration n'a pas forcément d'intérêt. Si vous avez une utilité principalement récréative, ne gaspillez pas votre argent. Je ne suis pas forcément un exemple, mais j'ai quand même réfléchi plusieurs mois pour cet achat. Que l'iPad Pro soit le meilleur iPad, vous n'en doutez pas et je n'en doute pas. Mais les amis, pensez avant tout besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon iPad Pro après quelques heures de prise en main. Vous retrouverez plein d'autres tests, infos, rumeurs, patates chaudes dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Cela devrait vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!